Bienvenue de nouveau parmi nous. Donc maintenant, nous allons revenir en arrière et revoir nos initiatives stratégiques. Mais cette fois-ci, en gardant à l'esprit le rendement de l'investissement que nous faisons dans ces initiatives. Il s'agit donc de quantifier et d'analyser l'initiative stratégique et d'effectuer une analyse de sensibilité sur chacune d'entre elles, afin de comprendre quel sera le coût réel et où l'accent devrait être mis. Nous allons essayer de réduire les risques liés aux initiatives stratégiques en déterminant ce que j'ai appelé les points de déclenchement, sur lesquels je reviendrai plus tard, et en déterminant ensuite la période de temps pour le retour sur chacune des initiatives. Nous en avons parlé plus tôt, le modèle dit que vous devriez décrire l'état actuel et l'état souhaité, les objectifs et l'échéancier pour y arriver, en plus de saisir votre infrastructure, votre capacité, l'amélioration des processus, votre plan de RH et le montant du capital dont vous aurez besoin, qu'il soit géré en interne ou qu'il soit obtenu en externe, et votre période de rendement. Maintenant, dans bien des cas, il est sage d'ajouter des phases afin d'être en mesure de dire quelle sera la consommation du capital lorsque les embauches essentielles devront être réalisées, lorsque la capacité devra être disponible. Et assurez-vous que chacune de ces choses soit synchronisée. Prenons un exemple. Nous allons examiner une initiative stratégique qui a été empruntée par un ancien élève de JSBI, il y a de nombreuses années. Et leur défi était leur canal de vente. Donc, ce qu'il voulait faire, c'était de s'assurer d'un nombre X de nouveaux revendeurs par trimestre qui étaient capables de vendre un nombre Y de widgets au premier trimestre et un nombre Z de widgets à chaque trimestre suivant. Alors, quelle est leur capacité? Nous avons donc fait une analyse de sensibilité. Dans ce cas, nous avons dit, d'accord, si nous ajoutons 3 nouveaux revendeurs par trimestre, au premier trimestre, ils en ont vendu 200. À tous les trimestres suivants, ils en ont vendu 500. Vous obtenez ce beau résultat. Nous sommes rentables au 4e trimestre. Maintenant, pour effectuer l'analyse de sensibilité, vous devez faire varier les principales entrées. Et si nous disons que le nombre de revendeurs n'atteint pas le nombre prévu? Ainsi, au lieu de 3, nous avons que 2 nouveaux revendeurs par plan. Eh bien, je vends toujours 200 par trimestre, maintenant, premier trimestre, et 500 par la suite. Mais comme vous pouvez le voir, mon résultat est loin d'être aussi bon. Donc tout d'un coup, je ne vais plus rentrer dans mes frais. J'ai encore 4000 $ de moins que mon objectif de seuil de rentabilité. J'ai encore un montant raisonnable d'argent comptant. Maintenant, je dis que je vais prendre les unités par revendeur qui ne sont pas conformes au plan. Dans cet exemple, j'ajoute toujours 3 revendeurs par trimestre. Mais ces 3 revendeurs ne vendent que 150 au premier trimestre et 400 à chaque trimestre par la suite. Que se passe-t-il? Baissez ça, d'accord? Et non seulement je ne gagne pas d'argent, mais je n'ai plus d'argent. Donc, selon cette simple analyse de sensibilité, il est important d'obtenir des distributeurs de haute qualité que de simplement ajouter un grand nombre de distributeurs. Et votre analyse de sensibilité, lorsque vous avez ces variables clés qui peuvent être modifiées sur les données d'entrée, vous aidera à prendre des décisions et à établir vos priorités. Ce qui ressort clairement de cette analyse, c'est qu'il est crucial de trouver les bons revendeurs capables de vendre 500 unités par trimestre pour leurs résultats. Alors on ne sait jamais, n'est-ce pas? Alors, comment le savoir à l'avance? Parce que les analyses des feuilles de calcul sont toujours erronées à un moment ou à un autre. Mais ce que vous voudrez peut-être faire pour atténuer vos dépenses d'argent, c'est de mettre au point une technique proactive plutôt que réactive. Et c'est ce que nous appelons les points de déclenchement. C'est donc une méthodologie par étapes pour contrôler votre taux d'absorption de trésorerie. C'est-à-dire que je dois franchir certaines étapes avant que d'autres investissements ne soient autorisés. Ainsi, dans le cas du développement de produits, celui-ci doit passer des tests rigoureux avant d'être mis en production, ou dans le cas d'autres sources de valeur, afin que vous obteniez l'acceptation et la satisfaction du client. Que la qualité soit certifiée par une tierce partie avant d'augmenter votre volume. Ou encore, le service que le contrat doit mettre en place avant d'en renforcer la capacité.
Ainsi, l'idée est que les initiatives stratégiques ont des points de déclenchement à l'intérieur d'elles-mêmes, ce qui vous permet de mesurer la vitesse à laquelle vous vous rapprochez d'elles. Vous pourrez ainsi, pour quelque raison que ce soit, ralentir le rythme de dépense de votre argent. Parlons maintenant de la quantification de vos investissements stratégiques. Vous voulez connaître le coût, l'échéancier et le retour sur investissement. Nous allons donc revoir certaines de nos anciennes initiatives stratégiques. Nous avons utilisé ces exemples plus tôt. Ce sont nos amis Carbon Roots qui font le charbon vert qui transforme les déchets agricoles en charbon de bois en Haïti. Maintenant, nous avons ces chiffres que nous avons complètement inventés. C'est juste le but. Manuellement, ils sont capables de faire 2000 tonnes par mois. Ils le vendent 15 $ la tonne. Ils ont 30 000 $ de revenus avec un coût de production de 22 000 $. Ils font 25% de marge brute, pas de capex. Ce n'est donc que leur point de départ. S'ils n'avaient qu'un seul pyrolyseur, ils pourraient obtenir 2,5 fois le prix de vente directe. Le prix des clients ne change pas, mais les revenus, évidemment, changent. Et les marges s'améliorent parce que la quantité de temps d'arrêt ou de contraintes humaines est réduite, de sorte que les marges vont jusqu'à 40%. L'investissement pour ce pyrolyseur simple est de 200 000 $. J'ai fait une marge brute supplémentaire de 22 000 $. Ce qui signifie que le seuil de rentabilité est d'environ 9 par mois. Avec 4 pyrolyseurs, c'est-à-dire 800 000 $, cela devient encore plus court parce que tout d'un coup vous faites les choses en parallèle et le parallèle produit une marge brute plus élevée, et ainsi de suite. C'est l'exemple le plus simple. La raison pour laquelle cette simulation n'est pas réaliste, c'est qu'elle ne tient pas compte de la période de temps, de l'utilisation de la capacité, et d'un tas d'autres facteurs qui, si c'était vrai, nécessiterait d'ajouter tout cela pour obtenir une analyse plus complète. Mais c'est le genre de choses que les gens recherchent. Examinons le rendement du capital investi pour un produit progressivement bénéfique. C'est encore une fois notre ami Spring Health en Inde, donc c'est, souvenez-vous, d'un supplément soluble. Il n'y a donc presque aucune dépense en capital requise. L'effet de levier s'exerce sur les canaux existants. Le coût réel est la formation et le développement des marchés, de sorte qu'il y a un avantage absolument clair et un retour sur investissement quasi instantané. Les investisseurs aiment ça. Prenons un troisième exemple, c'est Polynath en Inde. Et ils font la collecte de données d'impact par des tiers. Eh bien, il n'y a pas de retour financier, n'est-ce pas? Il s'agit d'un coût supplémentaire pour l'entreprise. Mais l'avantage est en fait double. L'un de ceux-ci est qu'ils comprennent mieux les avantages de leurs clients, l'impact qu'ils ont, et cela pourrait les aider à orienter les produits et services et leur communication sur le marché, dans un rendement indirect. Mais la deuxième est qu'il s'agit d'une meilleure façon de communiquer la valeur à un investissement parce que les investisseurs s'en soucient énormément. Et le fait qu'ils soient liés à ces objectifs de développement durable ne fait qu'ajouter à leur crédibilité. Bien sûr, qui a un modèle? Cela peut fonctionner ou non pour vous. Je l'ai vu utiliser très efficacement. Initiative stratégique, le résultat souhaité, qui en est propriétaire? Quels sont les ICR? Quel est l'échéancier? Quel est le budget? Donc, c'est un tableau de bord. Et ceux-ci peuvent être très efficaces. Ainsi, le résultat de ce module est de mettre à jour votre projection financière avec vos initiatives stratégiques, d'ajouter un exposé sur la justification et le rendement du capital investi pour chacune des initiatives stratégiques que vous avez, ce qui comprend l'investissement requis et la période de récupération. Et pourquoi cela renforce votre business model et pourquoi cela renforce votre modèle d'impact. Bonne chance, nous revenons bientôt.